Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité, vous les auditeurs, auditrices de Radio Fréquence Atlantique. Bienvenue aux nouveaux qui nous suivent sur Facebook Direct. Thierry à la technique pour RFA, Yvon qui nous filme pour Facebook. Donc aujourd'hui, nous allons parler en première partie des suites de l'action militante du 22 mai et dans un deuxième temps, l'émission que nous avions normalement prévue est sur le thème de la crise sanitaire, les leçons qu'on peut en tirer et ce qu'elle nous indique pour la restructuration, pour la remise de notre pays sur de bons rails. Alors, après cette émission d'aujourd'hui, nous allons recommencer le format traditionnel que nous faisons depuis plusieurs années. Alors, pour les nouveaux, nous disons qu'il s'agit de commenter l'actualité internationale. Nous prenons continent après continent, chaque fait important qui a apparu dans l'actualité est rapporté et analysé. Donc, dimanche prochain, nous reprendrons cette formule. Alors, aujourd'hui, on va commenter les suites et conséquences de l'action militante du 22 mai. On a fait un premier constat, c'est qu'après les argumentations, les prises de position de certains sociologues, de certaines personnes éminentes du monde culturel qui ont soutenu l'action de ces militants, les personnes qui s'étaient précipitées pour les traiter de voyous, de vandales, pour les condamner, ont pour beaucoup mis de l'eau dans leur veine. Ils ont changé, ils ont amélioré un petit peu leur discours en disant oui, il y a des problèmes qui sont posés, cette action-là permet de voir qu'il n'y a pas assez de monuments. Et puis ils ont trouvé une autre argumentation pour discréditer les militants. Le principe de défendre notre culture, notre histoire, c'est bien, mais ces gens-là n'ont rien compris. Ces gens-là n'ont rien compris. Ce sont des révisionnistes. Ils ne connaissent rien à l'histoire et ils osent prétendre que les abolitionnistes français n'ont pas joué un rôle dans l'abolition de l'esclavage. En entendant ces arguments, permettez-moi de faire un petit à côté. Ça m'a rappelé les escrocs qui, dans les fêtes de communes ou dans les quartiers, jouent avec les deux cartes noires et une carte rouge, ou la rouge ou la noire. Et quand ils font ça pour truander les passants, ils ont un complice dans la foule qui fait semblant de corner, qui corne la bonne carte. Et d'après l'escroc, il n'a pas vu. Alors là, vous misez tout votre paquet, vous prenez la mauvaise carte, la bonne carte selon vous, mais entre-temps, l'escroc a déjà décorné celle que son complice avait pliée, corné une mauvaise et vous perdez votre argent. L'image m'est venue dès que j'ai entendu ces gens-là parler des militants révisionnistes qui nient le rôle des abolitionnistes. Parce que quand même, c'est une mauvaise foi évidente, une mauvaise foi profonde, qu'une seule de ces personnes-là qui développent cet argument-là aujourd'hui cite une phrase, une seule, écrite ou dite par les militants pour dire qu'il n'y a pas eu de rôle d'abolitionniste et que les abolitionnistes français doivent être saccagés, etc. Évidemment, ils ne se trompent pas parce que ce n'est pas la position des militants. Ils se sont attaqués à une hypocrisie de l'histoire, à une manipulation de l'histoire qui est la personne de Schellcher. D'ailleurs, certains ont commencé à dire oui, il faut distinguer Schellcher et le Schellcherisme. Bon, on ne va pas prendre ce débat-là, mais ce qui est important à comprendre, c'est que les militants sont des gens intelligents qui ont des diplômes et qui savent pertinemment que des abolitionnistes sincères ont fait un travail qui a contribué à la rédaction